un coup de cœur pour une pièce de théâtre alors qui retrace le parcours d'un grand pianiste. C'est peut-être un des plus grands de tous les temps, vous dites, carrément. Mais il Ouais. a un peu sombré dans l'oubli. Bah oui, il s'appelle Glenn Gould. Il est né en 1932. Il est canadien, effectivement. C'est un génie hyper précoce, mais que peu de gens connaissent aujourd'hui. Alors pourquoi? Eh bien, parce que le pauvre Glenn, il a deux handicaps. Alors, le premier, c'est quoi? Eh bien, il est atteint d'autisme Asperger, c'est-à-dire que les relations avec les autres sont très, très compliquées. Et puis, il a évidemment une hypersensibilité à fleur de peau. À cela s'ajoute sa grande sensibilité d'artiste. Je peux vous dire que la gestion de ce jeune Glenn est un petit peu compliquée. Regardez. Bravo! Pardon, je vous dérange. Il faisait un froid de canard dans cette salle, on se serait cru au pôle Nord. Ah bon? Vous n'avez pas eu froid? Maintenant que vous le dites, il faisait peut-être un peu frais, mais votre interprétation m'a réchauffé le cœur. Et puis vous avez entendu la personne qui est partie aux toilettes au bout de 20 minutes vers le 14e rang? Ah non, j'ai pas... Et puis celle qui mangeait des bonbons au 9e rang en faisant crisser le papier. Et puis j'ai faibli sur le 3e mouvement. Vous êtes déçu de votre prestation. J'aurais voulu m'arrêter, reprendre. Mais en concert, on ne peut pas, on doit continuer, même si on rate. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je comprends que la condition d'artiste est celle d'un déchirement permanent? Qu'on n'atteint jamais la perfection à laquelle on aspire, qu'on s'en approche même rarement? Et qu'il n'est donc pas de question moins appropriée que de demander à un artiste qui sort de scène s'il est content? Car il n'est jamais vraiment content. Voilà, pour l'autisme Asperger de Glenn Gould, vous avez mentionné deux handicaps. C'est quoi le deuxième? Eh ben, le deuxième handicap, c'est sa mère, une femme égoïste qui fait tout pour le garder pour lui, lui couper toutes les relations et même la relation avec cette jeune fille avec qui il s'entend superbement bien et qui l'accepte tel qu'il est. Résultat, eh bien une chute lente renforcée par les médicaments que ses parents lui donnent depuis l'enfance et du coup une carrière qui se délite petit à petit jusqu'à sa mort prématurée. Il n'a que 50 ans. Et il n'a rien laissé derrière lui, Glenn Gould? Mais bien sûr que si, presque rien. Mais il a laissé ces deux enregistrements de Bach qui restent mythiques. Du coup, ces enregistrements nous rappellent que cette étoile, avant de filer dans le ciel, a connu son firmament. Alors, grâce à son art, la musique, alors juste pour un instant, mais pour un instant d'éternité. La pièce s'appelle donc Glenn, naissance d'un prodige. Elle se joue au théâtre du Petit Montparnasse à Paris.